Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de ma semaine numéro 3 pour faire mon premier semi-marathon en moins d'1h20. C'est parti. Bon les gars, on est mardi, première séance de la 3e semaine de... Let's go. Yo les gars, l'échauffement est bientôt terminé. J'ai 17 minutes, donc il me reste 3 minutes d'échauffement. Comme d'habitude, on reste sur une base à 20 minutes d'échauffement, j'aime bien. J'ai enlevé mon bonnet parce qu'en fait, c'est chaud finalement. C'est chaud. Et je vais enlever le cache-col également. Pour la PMA, à mon avis, je vais très vite me réchauffer. Et c'est parti les gars. Pour 8 fois 500 mètres. C'est pas rien quand même. Et je sens que je vais avoir trop chaud là. Je sais pas, le temps est bizarre, mais il fait pas froid en fait. C'est très bizarre. Bon allez, c'est parti pour la séance. Fini. C'est très dur. Je regrette d'avoir mangé du pain d'épices et du Nutella avant de partir. Plus jamais, vous entendez, plus jamais je fais ça. Parce qu'à chaque fois, les 100 derniers mètres, une envie de vomir. Heureusement, j'ai pas vomi, mais c'était affreux. Sinon, la séance est terminée. Enfin, voilà. Il reste un petit quart d'heure de récup tranquille. Et je peux vous assurer que c'était dur. Je sais pas si sans l'envie de vomir, ça aurait été aussi dur, mais... Oh, je suis fatigué, je suis mort. La récup se passe bien. Non, je suis mort. Faut arrêter de mentir un peu. Ouais, je pense que ça doit être ça du coup. Ma VMA doit être aux alentours de 3 et mon seuil autour de 3,30, je pense. J'ai vraiment hâte de faire ce semi pour vérifier ça, voir si j'explose en l'air avec le temps que j'ai prévu de faire ou si j'y arrive. J'ai tellement hâte d'être le 23 mars. Pour ça, il faut mieux se préparer, arriver le plus en forme possible. Et c'est le but de la préparation, donc on doit passer par ces moments-là, ces séances un peu difficiles et tout, mais ça va payer, j'en suis sûr. Bon les gars, nous sommes mercredi. Qui dit mercredi, c'est home trainer devant un petit podcast. Donc 1 heure, on va faire de la force à 300 watts. Donc ça va un petit peu watter. Un I3++, on va dire. Ça permet de faire du rythme et d'un côté de la force. Donc c'est 2 en 1 finalement devant le petit podcast. Tout est en place, on y va pour 1 heure. C'est parti. Eh, j'avais pas fait gaffe, mais en fait elle fait peur la séance ce soir. Vous voyez là, le 2 fois 8 minutes. 8 fois 1 minute, 50 RPM, 300 watts et 1 minute 100 RPM. 10 minutes de récup entre les deux, ça 2 fois. Ah ouais, en fait, ça va pas être si facile que ça. Est-ce qu'un podcast va être suffisant pour me motiver? Ça, c'est la vraie question. Non. Ou est-ce que je vais être obligé de passer par la fameuse musique de motivation? Séance terminée les gars, ça a transpiré mais c'est bon. J'ai réussi à tout faire heureusement. Donc là j'ai 4 minutes encore à tourner les jambes. Demain donc course à pied et après on partira donc pour le week-end dans le Cantal. Samedi c'est course de trail. En tout cas j'ai bien transpiré, tout est trempé là. Eh bien les gars, il serait pas temps de s'entraîner là? Bah si. Donc aujourd'hui course à pied, c'est 3 fois 6 minutes au seuil et il y a 2 minutes de récup entre chaque série. Ça va être intense. Mais ça va le faire, c'est du seuil, c'est une allure que j'aime bien. J'ai pas mangé avant, je me suis pas fait avoir, pas de Nutella, on apprend de ses erreurs. J'ai pris la frontale comme d'habitude, il est 18h20 ici. Voilà, c'est parti pour la séance. Demain donc ce sera repos et après-demain c'est la course, c'est la race. Il va bien falloir récupérer. Bon allez, c'est parti. Bon les gars, la séance est faite.
Je vous ai pas filmé parce que c'est un peu dangereux de courir et en même temps filmer. Mais voilà, la séance est super bien passée. Donc les 3 fois 6 minutes au seuil, nickel. C'était dans les chemins, donc c'est pas forcément à une allure précise. Fallait juste que je me mette à une allure que je suis capable de tenir un semi-marathon, on va dire. Donc j'ai été, je pense, autour des 3,45, 3,50. C'est pas mal. Le trail, c'est samedi la course, donc ça va watter fort. Va falloir bien s'économiser. Je vais essayer de bien dormir ce soir, bien manger des féculents et tout pour être en forme. Voilà. Allez, on se retrouve samedi pour la race. Et puis c'est l'anniversaire, hein, comment Armel. On peut lui souhaiter bon anniversaire quand même, Armel. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est fait. En ce coup-ci, pour pas trop retarder le départ, on va commencer par derrière directement. Ça vous évitera de vous baisser une deuxième fois. C'est au fond, tout au fond du kiosque qu'on va se lever les premiers à 0. Ok, c'est Sam là-bas qui est au fond et qui va se lever le premier. 3, 2, 1, 0, c'est pour le photographe. Oh là! Allez-y, levez-vous! C'est pour eux! Qui en termine à la 20e place du 20 km de l'UAC Georges Demont pour Julien Sauré en 4,44. Alors dans un jeune virtuel qui en termine visiblement 15 km. Allez, c'est le jeune Dimitri Bouir. Dimitri, jeune espoir en 1,17,33 sur 15 km qui a gagné derrière. Ça va Dimitri? Dur? Ça va, ouais, c'était un peu dur. Je pense qu'on s'est vu la corrida de Saint-Martin la première fois, c'est ça? J'ai pas de bêtises? Ouais, c'est ça. T'avais fini combien à la corrida? J'avais fait 3 tiers. Aujourd'hui, il y avait un peu plus de niveau quand même. Un peu plus de niveau, et puis c'est pas la même course qu'à la corrida quand même. Ouais, c'est un peu plus long, c'est sûr. Félicitations Dimitri, en espoir en tous les cas. Ça y est, le trail est terminé. Donc là, je vais faire 1 heure, 1 heure et demie de récup pour tourner les jambes afin de pas trop avoir mal aux jambes demain pour les 4 heures. Ça s'est plutôt bien passé. Je suis parti, on va dire, tranquille. En 10e position, j'étais au début. Au fur et à mesure, je suis remonté jusqu'à la 6e. J'ai pas fini très loin du 5e. Et par contre, après les 4 premiers, je n'ai pas du tout vu de la course. J'étais quand même au-dessus, faut l'avouer. C'est vraiment un format semi-marathon. Certes, la course, elle faisait que 15 km. Mais j'ai mis 1h15, donc ça fait vraiment un effort semi, donc c'est plutôt cool. Bon allez, là on va tourner les jambes afin de demain être prêt pour les 4 heures en endurance. Allez, c'est parti. Bon là les gars, je peux vous dire que c'est pas facile hein, parce que j'ai pas mangé depuis ce matin. J'ai mangé à 9h30, il est 5h10 et j'ai pas mangé depuis, à part quelques petites barres de céréales après la course. Là je peux vous dire, je commence à avoir mal à la tête, je commence à avoir envie de dormir. Heureusement qu'il reste que 20 minutes, c'est pas facile. Je vais peut-être manger une barre d'ailleurs. Ouais c'est bon, j'ai une barre. Je suis cramé. Bon, c'est parti pour le dernier jour de la semaine numéro 3 pour faire le semi-marathon en moins d'1h20. Donc aujourd'hui c'est vélo, endurance, 3h30. Au programme c'est 100 km, mais si je suis trop en retard pour aller manger, j'ai prévu un raccourci. Donc c'est soit 85 km, soit 100 km. Voilà, en tout cas, aujourd'hui c'est endurance. Un peu mal aux jambes quand même du trail d'hier, un peu beaucoup même, mais sinon ça va, j'ai bien dormi. Allez c'est parti. Ah, ça c'est les routes qu'on aime ça. Regardez un peu la largeur de la route. Ah là on est vraiment bien. Il n'y a personne. C'est très reposant de rouler ici. Vive le Cantal. Il y a de la pente en plus. Ça c'est de la route ça. Bon, c'est bien un lendemain de course. Hein. Je suis en fringale, je suis fatigué. J'ai 1h44, 24 de moyenne et 42 km. Hein. C'est pas de la grosse sortie. Par contre, il y a du dénivelé. Hein. 42 km, mais 746 mètres de dénivelé. Donc ça va, c'est pas non plus très ridicule. 24 de moyenne. Puis voilà, 1h44 du coup.
Il fait beau dans le Cantal, on est plutôt pas mal. Mais c'est juste que je suis sec, quoi. Voilà. 2h52, bientôt rentré. Je vais pas faire les 100 bornes, je suis mort. Là, je vais arriver au col de Saint-Georges. La dernière fois, je l'ai fait, mais dans l'autre sens. Ah, on est pas mal quand même ici, regardez. Je suis mort. Ça fatigue vraiment. Là, j'ai que 23,7 de moyenne. Heureusement, là, il y a de la descente. Ça va me faire remonter. Là, j'ai une descente de quoi? De 10 km. Et après, j'ai 3 km de montée. Et c'est finito pipo. Ouais, après un trail, je suis complètement rincé. Là, je suis mort. Je me suis un peu surestimé en me mettant 4 heures aujourd'hui. Faut y aller mollo quand même. Faut y aller mollo. Bon, allez, c'est parti. Ça y est, c'est la fin. On arrive à Salaire. Moi, je suis vraiment mort. C'est pas agréable. Il fait quand même beau. On est pas mal. Pour ceux qui ne savent pas, Salaire est un des plus beaux villages de France. La preuve ici. Bon allez, moi je me rentre. Ça va manger je sais pas quoi là. Chez la grand-mère. Il est alors temps de faire le bilan directement sur Strava de ma semaine numéro 3. Donc on se rappelle, hein, le premier jour de la semaine, le lundi, c'est toujours repos. Donc la semaine commence réellement le mardi. Donc 11 février, on commençait par une séance de course à pied VMA. Et j'avais 8 fois 500 mètres. Donc à VMA, moi je m'étais fixé autour des 3 minutes par kilomètre pour l'allure. Malheureusement, une mauvaise expérience puisque quand je suis rentré, j'avais la dalle. Donc j'ai mangé du pain d'épices avec du Nutella. Et je l'ai regretté durant cette séance. Donc malheureusement la séance a pas pu être qualitative comme je le souhaitais, puisque on va le voir sur les statistiques, je n'ai pas pu réellement être à l'allure 3, voilà, j'étais plus autour du 3,15, vous voyez, ici on le voit, un 3,09, ouais, encore celle-ci ça va, 3,15, ouais ça va, enfin en tout cas, moi le ressenti de cette séance, il était vraiment très désagréable, à chaque fois, les 20 dernières secondes, j'avais envie de vomir, ça me prenait la gorge, c'était affreux. Je vais bien retenir ça avant une séance intense. Ne jamais manger de Nutella, même quoi que ce soit. Le mieux c'est de partir l'estomac vide. Le lendemain, j'avais fait de l'home trainer, 1 heure comme d'habitude devant un podcast en faisant des exercices de force, rien de particulier. Le jeudi, c'était le jour de mon anniversaire, le 13 février, donc j'ai eu 22 ans. Et là par contre, j'ai fait du seuil, donc j'ai fait 3 fois 6 minutes au seuil. Donc le seuil, je me suis pas trop fixé d'allure. Voilà, j'étais entre du 3,30 et du 4. Donc là, c'était pas une séance sur route, c'était dans les chemins. Donc c'est pour ça que l'allure, on peut pas trop s'y fier. Donc c'est vraiment à la sensation d'être au seuil. Donc c'était plutôt une bonne séance. L'allure seuil, c'est moins désagréable quand même que la VMA. Donc la séance est plutôt bien passée. C'était plutôt cool. Ensuite, donc le 14 février, c'était jour de repos puisque c'était le jour donc où j'allais dans le Cantal pour participer à ma compétition. J'avais une compétition de trail à faire. Donc avant la compète, j'ai fait 20 minutes d'échauffement tranquille et ensuite j'ai fait donc le trail, donc c'était 15 km, 660 mètres de dénivelé, il y avait quand même pas mal de D+, et j'ai mis 1h16 pour faire ça et je finis 6ème. Au départ on était 218, donc c'est plutôt une belle perf, je suis plutôt content. En plus la fin c'était très difficile, hein, comme vous le voyez ici là, il y avait vraiment un mur, donc pendant vous voyez, de 1h01 jusqu'à 1h08 je courais même pas en fait, c'était de la marche, vous voyez là, mon allure elle est à 18 minutes pour 1 km, donc c'était vraiment de la marche. Ensuite ma fréquence cardiaque, là on la voit, hein, je suis au bout de 500 mètres, je suis monté à 178, c'est quand même dingue, hein. En 500 mètres je suis monté à 178 et ensuite je suis toujours resté à ce truc là, donc en fait je suis resté au seuil. Donc je pense que c'est une allure, enfin c'est un rythme que je vais pouvoir tenir pour le semi-marathon. Bon là c'est du trail donc on peut pas forcément comparer, mais en tout cas en termes de distance c'est un semi, puisque si on fait 15 km plus les 600 mètres de dénivelé, si on remet sur le plat, ça fait 15 plus 600 et ça fait 21 km. Donc ça équivaut en termes de distance à avoir fait un semi si on met le dénivelé à plat, où on part du principe que 1000 mètres de dénivelé, ça équivaut à
10 km. Donc voilà pour cette course, hein. J'ai fini complètement cramé, bien sûr, j'avais mal aux jambes de partout, mais ça allait quand même, un peu moins cramé que mon premier trail que j'ai fait au mois de juillet 2023. Là ça allait, je pouvais un petit peu marcher, bon j'étais très raide, et surtout ce que j'ai fait comme stratégie, c'est que dès que j'ai fini le trail, là vous voyez le départ du trail était à 13h30, plus faut rajouter les 1h16 de course, 15h49, donc peu de temps après l'arrivée, j'ai pas trop traîné, je me suis changé et je suis directement parti pour faire 2 heures de vélo. Ça m'a permis de tourner les jambes et tout, comme vous le voyez, j'ai pas du tout roulé vite, j'ai fait quoi, j'ai fait 24,9 de moyenne, voilà, vraiment tranquille. Après il y avait quand même du dénivelé quand même, mais voilà, ça m'a permis de bien tourner les jambes et je pense que ça m'a fait du bien, ça a accéléré un peu ma récupération. Ça c'est un petit conseil si je peux en donner un, c'est de faire du vélo après des séances de course à pied ou quoi, pas forcément le même jour, mais le lendemain, ça peut faire vraiment du bien de tourner les jambes en faisant du vélo. Et ensuite le lendemain, donc j'avais de l'endurance à faire. Au point de départ, j'étais parti pour 4 heures. Finalement ça va, j'ai quand même réussi à faire 3h30. Là par contre, j'étais vraiment pas bien durant cette séance, j'étais fatigué, j'étais vraiment mal. D'ailleurs je l'ai pas précisé là, mais la veille sur les 44 km, je suis rentré, j'avais mal à la tête, j'étais en fringale complet parce qu'en fait pour le matin là, le trail, j'avais mangé à 9h du matin et ensuite je n'ai pas du tout remangé. Après le trail, j'ai mangé quelques petits carrés de chocolat qu'il y avait à l'arrivée, mais sinon j'ai rien mangé d'autre. Donc en fait là je suis arrivé de la sortie en fringale complet et le lendemain c'était pas top, hein. J'étais fatigué, j'avançais pas. J'ai fait 23,4 de moyenne quoi, c'est aberrant. Par contre il y a un beau petit dénivelé quand même, hein. 1700 de dénivelé pour 80 bornes, ça va. Mais en tout cas j'étais rincé, j'étais mal. Une bonne semaine quand même, j'aurais bien progressé, je suis content de mon trail et tout quand même. Dans les montées j'étais super à l'aise, il y a juste dans les descentes finalement que j'ai perdu du temps. Je pense que j'aurais pu finir dans le top 5 si j'avais fait des bonnes descentes, mais bon avec des scies on refait le monde. En tout cas c'est bien, je progresse, je suis bien content. Donc là voilà, bilan de la semaine, ça fait 196 km, 9h52, donc quasiment 10 heures de sport, et on a fait un peu de D+, hein, cette semaine, 3300 de D+. Donc voilà, une bonne semaine de fête, et donc là on va partir pour la semaine numéro 4 de la préparation. J'ai vraiment hâte là d'attaquer vraiment dans le dur. La semaine prochaine là il y a vraiment des séances typiques semi-marathon, donc ça va être dur, mais bon faut rentrer dedans, de toute façon il n'y a pas de secret. Et sur ce, donc on se retrouve pour la semaine prochaine pour faire le bilan. C'était Dimitri, ciao.